Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi 4 juillet 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Dans la prison de Bubanza, les détenus dénoncent une grave pénurie alimentaire et alertent sur des cas de malnutrition. À Kayanza, ces enfants arrêtés pour commerce illégal, les défenseurs des droits de l'enfant réclament des sanctions contre les responsables. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal de la Coupe du Monde 2026, le Maroc et l'Égypte, seuls rescapés africains en huitième de finale. L'expérience continue de faire défaut. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme où les détenus de la prison de Bubanza, située dans la province de Bujumbura, lancent un cri d'alarme face à la famine qui sévit dans cet établissement pénitentiaire. Selon notre source, cela fait plus de 2 semaines qu'ils ne reçoivent plus de haricots dans les rations alimentaires. Selon notre source, les conséquences se manifestent déjà car plusieurs détenus sont fortement affaiblis et certains commencent à présenter des signes évidents de malnutrition, affirme notre source. Ce n'est pas facile du tout. Cette semaine que nous venons d'entamer est la 3e sans aucune distribution de haricots. Les conditions de vie commencent à se dégrader chez certains détenus. Il suffit de leur regarder au visage pour constater qu'ils sont déjà affaiblis par la faim. La situation est vraiment très difficile. Nous continuons à nous demander s'il existe encore des personnes ou des institutions chargées de défendre les droits de détenus. Ou alors tout est-il complètement paralysé, comme on l'entend souvent dire, au point que plus rien ne fonctionne. Nous, parce que nous sommes en prison, nous ne savons pas ce qui se passe dans le pays. Il est même possible que le pays soit déjà plongé dans un conflit sans que nous en soyons informés jusqu'à ce qu'on finisse par oublier les personnes détenues dans les prisons. Sinon, si le pays a réellement des dirigeants, je pense qu'ils devraient se rappeler que les personnes qui sont ici sont des êtres humains, quelles que soient les infractions qu'elles auraient commises. Il y en a qui sont emprisonnés à tort. D'ailleurs, parmi les détenus, nous constatons qu'il y a des innocents et des personnes victimes d'injustice. Rien ne justifie qu'on nous laisse mourir de faim jusqu'à ce que nous périssons en prison. La situation est vraiment très difficile. Vous qui avez la possibilité de faire entendre notre voix, nous vous supplions de la porter au plus haut niveau. Des informations recueillies par la RPA auprès de sources proches de la direction de la prison centrale de Bubanza confirment que les détenus souffrent effectivement de cette situation alarmante. Toutefois, ces sources tentent de les rassurer. Selon ces sources, les prisonniers pourraient recevoir des haricots dès lundi à partir des stocks des récentes récoltes de cette prison en attendant l'approvisionnement de la direction des pénitentiaires. Comme je vous le disais en titre, ces enfants ont été arrêtés par la police alors qu'ils étaient impliqués dans des activités commerciales illégales dans différentes zones de la commune de Kayanza en province de Butanyerera. Les défenseurs des droits de l'enfant estiment que le gouvernement devrait sanctionner avec fermeté les personnes qui entraînent les mineurs dans ces activités contraires à la loi. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Les 16 enfants ont été arrêtés dans les zones de Djenne, Kabarore et Maramirundi alors qu'ils transportaient clandestinement des minerais vers le Rwanda. Il est également ressorti que tous ces enfants étaient âgés de moins de 17 ans. La police et les autorités administratives de la commune de Kayanza indiquent que ces enfants ont tous été remis à liberté. Elle annonce toutefois le renforcement des contrôles après avoir constaté que les trafiquants
recourent de plus en plus à des mineurs attirés par de petites sommes d'argent, sachant qu'un enfant arrêté dans ce type d'activité n'encourt pas les mêmes sanctions qu'un adulte. Les défenseurs des droits de l'enfant au sein de la FENADEB rappellent que faire participer un enfant à des activités de contrebande est interdit par la loi et constitue une infraction. Selon eux, cette pratique porte gravement atteinte aux droits et au développement des enfants. Ils appellent les autorités à identifier les personnes qui exploitent ces mineurs et à les sanctionner conformément à la loi. Merci à toi Elvis Nyomungere. Toujours droit de l'homme. Les chiffres des détenus dans les prisons du Burundi ont très augmenté dans une période d'une année seulement, selon le rapport de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, sorti récemment. Depuis le mois de juin 2025 jusqu'à la fin du mois de mai 2026, le nombre des détenus est de plus de 13 000 dans des prisons n'ayant la capacité d'accueillir que 4 000 détenus. Nadège Ilakodze. À travers le rapport publié ce 1er juillet, la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, a démontré que la population carcérale a sensiblement augmenté au Burundi depuis le début du mois de juin 2025 jusqu'à la fin du mois de mai 2026. Durant cette période d'une année, dans les 13 prisons que compte le Burundi, les chiffres des détenus, y compris les nourrissons qui sont avec leur mère dans ces prisons, sont passés de 11 437 à 13 063 détenus. C'est au moment où ces prisons ne peuvent accueillir que 4 294 détenus seulement, ce qui veut dire que le taux moyen de la population carcérale par rapport à la capacité d'accueil des prisons est passé de 264,74% à 302,28%. Ainsi, jusqu'au 30 mai 2026, le rapport de la Ligue ITK révèle que toutes les prisons comptaient 1045 femmes détenues, 166 mineurs détenus et 83 nourrissons qui sont avec leur mère dans ces prisons. La Ligue ITK exprime alors sa préoccupation face à cette surpopulation carcérale dont presque la moitié, c'est-à-dire 6 093 détenus, sont encore des prévenus qui attendent le jugement définitif. À cette problématique de la surpopulation carcérale, la Ligue ITK recommande principalement à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, la CNIDH, de sortir de son inaction pour dénoncer la surpopulation carcérale, d'effectuer des visites régulières dans tous les cachots et toutes les prisons, comme le prescrit la loi portant création de la commission, cela en vue notamment de collecter toutes les informations sur les tortures qui s'y déroulent et de formuler des recommandations appropriées au gouvernement visant à proscrire effectivement ces crimes contre l'humanité et à réduire la surpopulation carcérale. Merci à toi Nadège Ilakodze. Dans la rubrique politique, la coalition Sefor Arusha, dans un communiqué sorti ce vendredi, se dit profondément inquiet face à une orientation dangereuse prise par la commission Vérité et Réconciliation qui a abandonné sa mission pour servir les intérêts politiques du CNDD-FDD. Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi, aujourd'hui président de la coalition Sefor Arusha, regrette le fait que la CVR s'appuie sur la crise de 1972 pour fausser sciemment l'histoire dans le but de diviser les Burundais à cause des visées politiques du parti au pouvoir. Suivi à ce propos, Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition Sefor Arusha. On ne peut pas s'attaquer aux problèmes qui se sont posés sans passer par la voie judiciaire. Et pour réconcilier, il faut que justement les victimes soient prises au même titre d'égalité par la commission responsable. Alors c'est pour cette raison qu'en analysant ce que fait la CVR, nous mettons en évidence 3 éléments. Nous constatons qu'il y a une lecture sélective de l'histoire qui compromet la réconciliation. Nous constatons qu'il y a une méthodologie dépourvue de crédibilité scientifique. Nous constatons que justement cette CVR est en train d'être instrumentalisée politiquement. Et nous constatons que quand même, compte tenu des attentes des Burundais, quand même le Burundi mérite une vérité complète et une mémoire collective pour s'unir en vue d'affronter la vie. Alors, pour ce qui est de la lecture sélective de l'histoire, on voit que il s'attache essentiellement à ce qui s'est passé en 72.
72, d'ailleurs, tous les événements, comme le dirait Nicolas Mayugui, tout ce qui nous arrive, ça relève d'une même pièce de théâtre, avec justement différentes scènes. Et la scène de 72 est marquée par deux éléments. Il y a cet élément des événements du Sud où des Batutis ont été victimes d'une réaction des éléments qui sont dits Hutus, et que par conséquent, la réaction sur le plan national du pouvoir qui s'y est mal pris parce qu'il devait circonscrire ce qui est arrivé à l'endroit même, à Rumongue et consorts, mais non pas aller à travers tout le pays pour en fait massacrer tous les intellectuels Hutus comme s'ils étaient tous responsables impliqués dans cet événement. Donc, s'il faut parler des événements, mener des actions liées à ces événements, il faut aussi le faire, quitte à ce que les Burundais voient qu'il y a une relation entre ce qui a été fait auparavant et ce qui a été fait après. Frédéric Bampuguinyumvira regrette que la sévère, dans ses activités, utilise une méthodologie dépourvue d'une crédibilité scientifique. On l'écoute encore une fois. Les ossements des Bahutus, les ossements des Batutis, est-ce qu'on peut dire si ce sont des Batutis, ce sont des Bahutus? Qui a dit que là, il y a eu des ossements de Bahutus? Qui a dit que là, il y a des ossements de Batutis? Les personnes interrogées, ils peuvent ne pas avoir une tendance. C'est aussi possible. Donc, ce qui fait que cette commission devrait avoir des techniques scientifiques pour faire face justement à des gens qui peuvent leur reprocher ceci ou cela. Donc, il est difficile de pouvoir dire que réellement ces ossements sont de telle date, sont de telle période. Qui est-ce qui peut le dire? Qui est-ce qui peut le prouver? Si ce n'est que justement, au-delà de dire des éléments scientifiques qui peuvent protéger la commission. Nous sommes à la veille des élections. Et on voit que s'attacher justement au Bahutu, c'est pour dire voilà, nous attachons à vous, vous avez été martyrisés pendant des années, donc notre pouvoir vient réhabiliter dans votre passé, et par conséquent, nous sommes derrière vous, soyez derrière nous. Alors que ça n'est rien. La vie de Mohutu, la vie d'un Mututi sur les collines, c'est exactement la même vie. RPA. Société à présent, les déplacés de la zone de Gatumba, victimes des inondations et qui ont été installés dans le site de Gateri, commune Bukinanyana en province de Bujumbura, lancent un cri d'alarme arguant qu'ils n'ont rien à manger depuis près de 10 mois. Bien qu'ils saluent l'effort du gouvernement et les organismes partenaires qui ont doté à ce site de l'eau potable, ces citoyens indiquent qu'ils risquent de mourir de faim avec leurs enfants. Ils demandent aussi d'avoir des espaces de terre pour cultiver afin d'améliorer un peu leurs conditions de vie. Suivez plutôt un des habitants aménagés dans le site de Gateri qui s'est confié à la RPA. Nous, les habitants du site de Gateri, remercions d'abord le gouvernement du Burundi et différentes organisations qui ont pensé à nous et nous ont fourni de l'eau au moment où le site était approvisionné à l'aide d'un véhicule. Aujourd'hui, on nous a construit des robinets. Maintenant, personne ne peut avoir des difficultés, même pendant la cuisson, il peut faire un petit seau pour puiser et ajouter de l'eau dans la marmite. Actuellement, chaque bloc possède son propre robinet. De plus, ce qui nous montre que cette eau est propre, c'est que les gens des environs viennent chercher de l'eau ici dans le site, alors qu'ils en avaient chez eux. Ils nous disent qu'ils utilisaient de l'eau de forage dite géologique. Elle n'est pas de bonne qualité, car contenant beaucoup de sel. Cependant, nous venons de passer près de 10 mois sans nourriture. Beaucoup de gens du site de Gateri font face à une grande famine. Certains commencent à quitter le site. La rivière Rusizi nous a chassés de nos terres et maisons alors que nous pouvions nous procurer de quoi manger. Il est vrai que le gouvernement nous a octroyé de l'abri et nous en sommes reconnaissants. Mais ce serait encore mieux s'il nous accorde des lopins de terre pour cultiver et si possible que des bienfaiteurs continuent à venir
venir nous appuyer pour avoir quelque chose à manger. Nous sommes menacés par la faim au plus haut niveau. Les enfants pleurent sous nos yeux et même les adultes ne voient pas où aller. Même si l'on veut travailler comme tâcherons, on ne peut pas tenir la roue ventre vide. Nous leur supplions de penser encore à nous comme ils l'ont fait l'année passée. Dans la rubrique du transport, des tensions sont signalées entre les usagers des mototaxis et les conducteurs de motos dans les localités d'Oranda et Musenyi, situées dans les communes d'Omanda et de Mutimbuzi en province de Bujumbura. Les usagers accusent les conducteurs de mototaxis d'avoir doublé, voire plus, les tarifs de transport par rapport au prix habituellement pratiqués. De leur côté, les conducteurs expliquent qu'ils seraient contraints d'augmenter leurs tarifs afin d'éviter de travailler à perte en raison de la pénurie de carburant qui les oblige à s'approvisionner sur le marché noir à des prix très élevés. Des détails avec Innocent Volonté Singilangabo. Un habitant de la localité Randa, interrogé par Radio RPA, dénonce une hausse jugée excessive des tarifs pratiqués par les conducteurs de mototaxis. À titre d'exemple, il explique que le trajet entre Randa et Musenyi, dans la zone de Mutimbuzi en province de Bujumbura, coûte désormais 3000 francs burundais de plus qu'auparavant. Selon ce témoin, lorsque les passagers demandent aux conducteurs les raisons de cette augmentation, ceux-ci répondent qu'elle est liée à la décision des autorités interdisant de transporter plus d'un passager par moto. Nous, les habitants qui empruntons la route de Bujumbura-Bubanza, surtout au niveau de Randa, payons auparavant 2000 francs burundais pour le trajet entre Randa et Musenyi. Aujourd'hui, les conducteurs de mototaxi nous demandent 5000 francs par personne. Lorsque nous leur demandons pourquoi ils ont augmenté les tarifs, ils nous répondent que c'est parce que les autorités leur interdisent désormais de transporter plusieurs passagers sur une même moto. De leur côté, les conducteurs de mototaxi expliquent qu'ils éprouvent de grandes difficultés à s'approvisionner en carburant qu'ils ne trouvent pratiquement que sur le marché noir. Ils indiquent qu'une bouteille d'un litre et demi d'essence leur coûte entre 25 000 et 30 000 francs burundais. Selon eux, pour éviter de travailler à perte, ils étaient contraints jusque-là de transporter 2 voire 3 passagers sur une même moto. Les clients continuent de se plaindre de l'augmentation des tarifs, mais cette situation ne dépend pas uniquement de nous. Elle est liée aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Auparavant, nous pouvions transporter 2 ou 3 personnes sur une même moto. Aujourd'hui, si vous prenez plus d'un passager, vous risquez d'être interpellé. En outre, la moindre infraction entraîne une amende d'au moins 100 000 francs burundais. Concernant ce différend opposant les passagers aux conducteurs de mototaxi dans les localités de Randa et de Musenyi, la radio RPA a tenté de joindre Alexis Havyarimana, administrateur de la commune de Nahangwa, également responsable de la zone de Mutimbuzi, afin de recueillir sa réaction en vain. Merci à toi aussi, Innocent Volonté, Singilan Nabo. Sport à présent, 2 pays africains, le Maroc et l'Égypte, sont les seuls à avoir atteint les 8e de finale lors de la 23e édition de la Coupe du Monde, alors que 9 nations africaines avaient auparavant réussi à se qualifier pour les 16e de finale. Dans l'ensemble, les sélections africaines ont surtout souffert d'un manque d'expérience face aux grandes compétitions comme la Coupe du Monde. Reportage signé Désiré Hatungimana. La participation des pays africains à cette Coupe du Monde qui se déroule au Mexique, aux États-Unis et au Canada a suscité beaucoup d'enthousiasme. 9 équipes africaines sur 10 avaient franchi la première étape pour atteindre les 16e de finale, ce qui avait ravi les passionnés du football sur le continent. Beaucoup espéraient que ces sélections iraient encore plus loin, mais les matchs à élimination directe ont montré qu'il restait beaucoup à apprendre.
Ce qui a manqué, ce sont les buts encaissés dans les dernières minutes qui ont coûté cher à des équipes pourtant solides. 3 rencontres resteront dans les mémoires. Angleterre contre République démocratique du Congo, où Harry Kane a marqué à 86e minute. Côte d'Ivoire contre Norvège avec un but décisif d'Erling Haaland, également à la 86e minute. Et le Sénégal contre la Belgique. Alors que le Sénégal menait 2-0, Romelu Lukaku a réduit l'écart à la 86e minute avant que la Belgique ne renverse la situation en prolongation. On n'oubliera pas non plus la défaite de l'Afrique du Sud face au Canada sur un but inscrit à la 92e minute. Ces fins de match difficiles montrent que les équipes africaines souffrent physiquement après avoir beaucoup donné face à des adversaires disposant de plus de profondeur de banc. De plus, l'absence d'un public nombreux pour les soutenir, ce fameux 12e homme, se fait sentir dans ces moments cruciaux. Mais il y a aussi des motifs d'espoir. L'Égypte a éliminé l'Australie au tir au but 4-2 après un match nul d'un but partout et affrontera l'Argentine en 8e de finale le 7 juillet à 18h. Le Maroc, de son côté, a battu les Pays-Bas au tir au but 3-2 et rencontrera le Canada ce samedi à 19h de Bujumbura. Rappelons que le Maroc avait atteint les demi-finales en 2022, confirmant son statut d'équipe africaine habituée à briller dans ce tournoi. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 4 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumva. Bonne soirée chez vous.